Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des petites entrevues. Moi c'est Marjorie Robert et aujourd'hui je co-anime avec Coralie Vierge. Salut à toi. Allô. Comment ça va? Bien, toi? Oui. Ben nous ça va. Ça va super parce que là on rencontre les responsables de la troupe de théâtre de l'école Marguerite Dubois. Ils sont devant nous. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Comment vous vous sentez quelques heures avant la dernière représentation? Ben, c'est quand même un moment stressant, mais c'est aussi la fin. C'est la fin d'un gros projet, mais ça fait aussi du bien que ce soit la fin. Dans le sens que c'est un projet qui dure longtemps, qui est gros, puis on arrive enfin à la représentation, puis c'est le fun. Ouais. Cette année, le projet, on a joué un jour 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines à l'avance par rapport aux années passées. Fait que ça a été un gros sprint, un gros rush depuis le retour des fêtes jusqu'à là. Fait que ouais, on se sent, on est content. On a hâte à minuit ce soir que ça soit terminé. On a hâte que ça finisse. Ouais, c'est ça, parce que c'est le fun, mais c'est ça. C'est un gros coup à donner, mais... Beaucoup de temps à investir. Vous étiez venu plus tard l'année passée, là, je me souviens. Ouais. D'habitude, on joue juste avant la relâche. Ouais, c'est ça. L'année passée, on a joué plus tard. On a joué à Pâques. Ouais, parce qu'il y avait la COVID, puis là, on a été obligé d'étirer, tout ça. Mais c'est ça. Mais là, on est soulagé quand même. La représentation, la première vraie représentation est terminée. Ça a bien été. Tout a fonctionné. Alors, on est confiant pour ce soir. Comme on sait très bien, ce projet-là, il est de retour chaque année. Puis, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous donne envie de recommencer année après année? On le sait pas. On se pose toujours la question. Geneviève et Jean-Luc sont des mordus. Ils adorent ça, sont bons. C'est des pantoufles qu'ils remettent à chaque année. Bien, c'est ça. C'est toujours un bout où, à un moment donné, on se met à enseigner dans nos classes. Puis là, à un certain moment donné, on se regarde, puis on se dit, il me semble que c'est plate. Fait que... puis on se dit que si nous, on trouve ça plate, les jeunes vont trouver ça plate aussi. Fait que, à un moment, on dit, OK, on part le projet. Fait qu'on part le projet. T'sais. Fait qu'on travaille un peu comme ça. Souvent, ça nous permet. Fait que oui, ça amène son lot de problèmes, parce que là, il y a eu plein de problèmes cette année. Là. Il y en a eu plus que jamais. Mais en même temps, ben c'est pas plate. T'sais, on s'ennuie pas. On va arriver à la fin de l'année puis on se sera pas rendu compte qu'on est rendu à la fin de l'année. Fait que ça, je pense que c'est peut-être une motivation. Puis juste de voir les élèves. Bien, c'est ça, j'allais dire. Dans le fond, ce soir, c'est notre récompense pour tout le temps qu'on a mis de voir tantôt les élèves qui étaient assis là. Puis il y a des élèves parmi ceux qui étaient là qui sont des élèves très gênés, qui sont des élèves qui s'impliquent pas tout le temps. Puis, tu sais, de les voir apprécier ce moment-là, puis d'apprendre de ça. Puis la représentation de ce soir, quand ils vont avoir terminé, la fierté qu'ils vont avoir, c'est comme ça notre récompense. Ouais. Qui fait qu'à chaque année, on fait on va le refaire. Puis à un moment donné, dans le processus, on se dit pourquoi qu'on fait ça. Puis bon, on se rend tout le temps. C'est comme la soirée de ce soir qui nous donne toujours le goût de le refaire l'année d'après. Ils sont vraiment reconnaissants, en tout cas. Puis il y en a plusieurs qui aiment ça, faire ça, et qui veulent recommencer, comme on l'a vu tantôt. Les attentes sont grandes aussi parce qu'ils nous voient depuis qu'ils sont petits. T'sais, ils ont un grand frère ou une grande sœur qui l'a fait, ou juste eux, comme ils étaient en 3e année, ils ont vu la pièce des 6, en 4e, ils ont vu, en 5e. Alors, ils arrivent, ils ont des attentes, ils savent qu'ils vont faire la pièce. Mais ça se passe bien, ça s'est super bien passé, puis ils sont reconnaissants, c'est le fun, ça. C'est la 6e année pour le faire. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il y a un petit bout que tantôt, je les regardais aller, tu sais, les jeunes, tout, tu sais, puis... je trouve qu'on les pousse beaucoup. Ils sont jeunes, on les pousse quand même à faire des affaires, mais je trouve qu'ils grandissent beaucoup au travers de ça. T'sais, à chaque début d'année, quand on les reprend, nos anciens, les nouveaux qui vont rentrer en septembre, on se dit toujours, il me semble qu'ils sont jeunes. Il me semble que... J'ai l'impression que la 6e année, avec les projets qu'on fait, ça les amène peut-être à être un mini peu plus autonome.
j'ose espérer. Peut-être un peu plus impliqués aussi. Je pense que ça leur donne une coche. Pas tout le monde, mais pour plusieurs élèves, là, ça les amène un peu plus loin. Fait que ça aussi, je pense que pour eux, c'est important. Puis ça nous arrive aussi de recroiser des élèves là, qui ont 18, 19, 20 ans, puis de quoi ils se rappellent de leur primaire, de la pièce de théâtre à Marguerite Bourgeois. Il y a la classe neige aussi qu'on fait, qui est quelque chose de gros, mais ils vont dire qu'ils s'ennuient de cette petite famille de 6e année qu'on a réussi à créer le temps qui était de passage. Cette année aussi, on avait 25 élèves qui ont auditionné pour avoir le rôle principal. Donc, ça démontre qu'il y a encore de l'intérêt, parce qu'à chaque année, on se dit, bien peut-être que les élèves, à un moment donné, ça leur tentera plus. Mais sur 3 classes, il y a une classe au complet, dans le fond, qui voulait avoir le rôle principal. Fait que ça démontrait un petit peu l'intérêt là, pour ce projet-là. Exact. Puis comment les élèves réagissent lorsque vous leur annoncez « Hey, on écrit et on monte une pièce de théâtre ». Il n'y a pas tant de réactions que ça, parce que comme on a dit... Non, mais c'est qu'ils la voient chaque année depuis qu'ils sont à notre école. Dans le fond, à chaque année, ils viennent voir la pièce, donc ils sont pas surpris. Ils sont un peu... Il y en a qui appréhendent, il y en a qui disent « Ah, j'ai hâte d'être en 6e pour faire la pièce », puis il y en a qui disent « Ah, j'ai peur d'être en 6e pour faire la pièce ». Fait que c'est un peu différent leur réaction, mais ils savent comme qu'ils vont faire ça en 6, fait qu'il n'y a pas de surprise. Souvent, c'est plus comme « Oh yes, enfin le projet commence » ou plus comme « Oh, le projet commence, je suis pas sûr. » La partie d'écriture peut peut-être leur faire plus peur, mettons, que la réaliser. Oui, mais on les guide beaucoup, là. On écrit beaucoup, puis là, c'est parce que c'est de plus en plus compliqué. On se donne... À chaque année, on essaie que ce soit meilleur, ou plus facile, ou plus simple, puis on se donne toujours des défis, puis là... ça amène d'autres problèmes au niveau de l'écriture, comme par exemple, il y a déjà eu... Avant, on avait toujours... Au début de notre histoire, on avait toujours 3-4 personnages principaux, puis les personnages principaux, ils se promenaient de scène en scène. Fait qu'ils arrivaient, mettons, à 4 dans une scène, à 4 dans une autre, plus les autres scènes. Parce que dans le fond, chaque scène qu'on a vue au show, au spectacle, c'est une équipe d'écriture qui écrivent leur propre scène. Mais nous, on veut que ça suive l'histoire, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut les guider beaucoup, parce que... je te donne un exemple. C'était facile, par exemple, quand on avait 4 personnages principaux qui se promènent d'une scène à l'autre. J'essaie d'être précis, là, mais c'est parce que dans le fond, on disait qu'est-ce qui va se passer quand les 4 personnages y arrivent dans votre scène? Qu'est-ce qui va se passer quand les 4 personnages y arrivent dans votre scène? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que les autres, ils écrivaient de cette façon-là. Mais là, ça faisait qu'il y avait tout le temps comme 12 personnes sur la scène, puis c'était compliqué, c'était difficile. Fait que là, on a essayé de changer notre façon de faire. Fait que là, on a 6 personnages principaux. Puis là, on veut les voir apparaître dans 2 scènes chaque. Fait que c'est compliqué. Fait que là, il faut que... Bref, il faut qu'on voit un personnage qui s'en va dans une scène, après ça, un autre personnage principal qui s'en va dans une scène, puis après ça, un autre personnage principal qui s'en va dans une scène. Exact. Puis après ça, ils reviennent dans une deuxième scène. Fait que si la première scène dans laquelle le personnage principal était n'a pas de lien avec la deuxième, ben là, ça marche pas. Fait que faut les guider dans l'écriture, parce que ce qu'on écrit pour le début du spectacle va changer ce qu'on va écrire à la fin du spectacle. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais... En gros, ça fait beaucoup de travail. Ben c'est ça. Ça fait que là, cette année... Chaque équipe écrive séparément, puis nous, on fait les liens entre ce qu'ils ont écrit. OK. Donc, on change quelques petites phrases. Ouais. Puis on garde quand même l'idée de base. Ben c'est ça. Fait que, exact. Fait que dans le fond, il faut leur offrir un genre de canevas de base. Fait que nous, la première scène était déjà écrite cette année. On l'avait déjà préparée. On l'a écrit à l'avance. On leur a présenté. Puis le canevas de base, c'est des super-héros qui vont développer leur super-pouvoir d'une certaine façon. Fait que là, comment ils vont développer leur super-pouvoir? C'est à vous de nous lancer des idées. Fait que là, il y en a qui ont dit, on va les mettre dans une salle de hockey. On va les mettre dans une garderie. En tout cas, on a eu plein d'idées, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, ben après ça, une fois qu'ils ont développé leur super-pouvoir, là, c'est de trouver comment ils vont... Accomplir leur mission avec ce super-pouvoir-là. Fait que si on ne sait pas encore c'est quoi le super-pouvoir, comment on va savoir c'est quoi, en tout cas. Fait que c'est pour ça que ça a été dur au niveau de l'écriture cette année. On ajoute aussi beaucoup de gags. On pense à notre public. Les élèves sont bons pour trouver les gags pour les petits, pour les enfants.
Nous, on essaie d'ajouter des gags pour les parents qui vont venir. Alors, les enfants, des fois, on ajoute un gag, nous, on le trouve très drôle, puis les autres sont comme, ben non, il n'est pas drôle. Oui, mais vos parents vont comprendre, vos parents vont voir. Des fois, on fait des références à des émissions, tu sais, Oui, que les ouais. parents connaissent ou des films, puis eux autres, les enfants, ils ont J'en jamais ai vu. vu hein. quelques-uns, j'ai entendu tout le monde en parle dimanche. Tout le monde en bave. On en parle. Oui, c'est ça. Chez mon entrevue, tout le monde en bave. Les serres de Longueuil. Oui, on a parlé des serres de Longueuil, oui. Donc, plusieurs Ça, c'est pas les références. enfants qui ont trouvé ça. Non, C'est c'est ça, j'étais comme, pas sûr Ouais. qu'ils connaissent. Lambert puis Mercure non plus. Non. Mais là, peut-être que même Mais vous, ouais, animateur, Lambert, Mercure, ça vous a-tu dit quelque chose? Ah, c'est dans un film culte, qui n'est pas québécois, mais qui a été traduit en québécois, par exemple. Lancez con. C'est dans l'ancien. Ah, dans Lambert l'ancien et Mercure, camp, oui, oui. c'est t'as raison. Puis le Ranch, ben ça, c'est un autre film culte. Slapshot. Slapshot. Ok. Qui est- en tout cas, ça vient de ce film-là. On a pris des répliques soft de Slapshot Oui, quand oui. même. On n'est pas Les allé plus trop... belles, les plus ouais. douces. Oui, parce que quand c'est traduit en québécois, ça peut mal. Ouais, ça peut être. Réplique. Sinon, moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes fiers de l'évolution des élèves cette année? Vraiment, il y en a beaucoup qui nous ont épatés. Il y en a qui on pensait pas qu'ils seraient capables de sortir de leur coquille, qui ont été capables. Il y en a c'était au niveau de la gestion de leur comportement. Bon, ça demande quand même plus d'autonomie parce qu'on travaille à 64. Quand on est chacun penché avec une équipe de travail, ben ils peuvent, tu sais, il peut se passer bien des choses. Mais c'est beau de voir que certains élèves qui avaient peut-être au niveau du comportement plus besoin de guide, ben de voir qu'ils ont été capables, juste par la motivation de faire tout ce qu'il y avait à faire. On en a là, dans nos personnages principaux qui ont été vraiment surprenants à ce niveau-là. Effectivement. Ça fait une bonne ambiance de classe au final. Là. Oui. Si ça amène tout le temps, là, mettons, penser, je m'en vais faire des maths, là, c'est comme, ben, je fais quand même une pièce de théâtre. Exact. C'est agréable, puis j'apprends quand même, j'écris, donc il y a une leçon Ouais. de français là-dedans. Puis, de Exact. se défouler aussi sur scène. Là. Ouais. C'est un gros défi à 3 classes, par exemple, parce que Oui, ça fait c'est ça. 64 élèves dans ma classe. On est un peu tassés. Ouais. Puis, Parce que Geneviève, elle a une très grande classe. Elle a un très beau local. Fait qu'on le squatte c'est tout le toujours temps. chez nous que Ouais. ça se passe. Ah, Mais ça fait quand même beaucoup de monde à gérer dans un petit local en même temps, 64. On a souvent fait à 2 classes, mais là, cette année, on est 3. C'est plus difficile d'avoir 64 rôles aussi. Puis Ouais. tout le monde, il faut qu'il dise un petit quelque chose. Tout le monde, il faut qu'il y ait un rôle technique. C'est un petit peu plus difficile. Mais tu sais, si on est fiers, on est vraiment fiers de nos jeunes, tu sais, puis pour vrai, tu sais, les regarder, tu sais, on va les voir tantôt avant la représentation, ils vont être derrière la salle, là, ils vont être derrière les rideaux, ils vont être nerveux, ça, c'est le petit bout que j'aime, tu sais. Puis là, quand on les applaudit à la fin, on est tellement fiers, puis des fois, on a des jeunes, tu sais, puis chaque jeune joue, ils ont tous un petit quelque chose à faire. T'sais, on en a au pire, s'ils veulent pas dire rien, ils vont venir en avant puis danser dans une mascotte. T'sais, c'est un exemple. Mais chaque jeune, puis juste ça au niveau de la fierté, des fois, ça nous en amène beaucoup parce que on sait qu'il y a des jeunes qui ne voulaient pas parler devant. C'est ceux qui ont ces rôles-là, qui sont déguisés, qu'on reconnaît pas trop, qui ont 3 répliques, c'est parce qu'à la base, ils avaient vraiment peur de Ouais. monter sur une scène. Donc là, ils ont affronté un peu un premier pas, Ouais, mais c'est ça. ça T'sais, leur a juste... permis de faire ce petit pas. Exact, c'est ça. Juste ce petit bout-là, pour nous, c'est une fierté de les voir aller. T'sais, c'est comme... Puis ça crée une chimie entre eux aussi. Ça, c'est beau à voir. Puis, tu sais, nous, par exemple, le personnage de Mamie, cet élève-là est dans ma classe. Bien, en classe, c'est Mamie, là. Bon, Mamie est revenue. Mamie, le ballon de la récré. Alors, ça nous permet de jouer avec ça. Puis, oui. Ouais. Puis est-ce que vous aimeriez amener ce projet-là encore plus loin, par exemple, le faire avec d'autres écoles? À Vegas. On pensait aller jouer. Oui. Parfait. Ouais, puis la prochaine En Europe. En Europe, oui. Puis on va avoir là, on avait une petite scène du Titanic. Ouais. Puis l'année prochaine, on aimerait que Céline elle chante avec nous. Fait que là, je sais pas si elle nous entend présentement, mais ce serait Mais le les fun. premières années, pour répondre à ta question sérieusement, les premières années, on jouait dans le gymnase de notre école. J'étais très sérieux. On hein. avait, on avait une petite scène qu'on montait avec 2 spots de lumière. Puis, Ouais. donc, on l'a déjà amené beaucoup plus loin avec toute la technique qu'on a maintenant, là, comparativement aux premières années. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Shawinigan, c'est loin aussi. Ok, je m'excuse pour les jeux de mots. Là.
Ben, c'est ça. Mais, tu sais, oui, on peut l'amener plus loin. On a quand même des limites aussi de temps, d'argent, tu sais, mais je pense que d'une année à l'autre, avec le temps qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, oui, tu sais, puis on est toujours ouvert à des propositions, à des idées. Fait que, tu sais, comment plus loin à chaque fois, tu sais, on est au top, là, déjà. Fait que, Ben, je fais des jokes. Tu sais, par exemple, là, on peut pas inviter tous les élèves de notre école. Ouais. Les maternelles, les premières, les deuxièmes n'ont pas pu voir depuis 2-3 ans, peuvent plus voir nos spectacles parce qu'il y a trop de monde à notre école. Fait qu'idéalement, que tous les élèves de l'école puissent voir la pièce, ça serait vraiment bien. C'est ça. Tu sais, ça, c'est un exemple. Tu sais, fait que quand on dit aller plus loin, il y a plein de choses, mais tu sais, on vise pas d'aller jouer sur Broadway non plus, tu sais, mais... On est déjà pas mal hot. Non, c'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a toujours plein de choses qu'on peut faire, puis à chaque année... Mais je pense que le défi, on se le lance d'une année à l'autre aussi. À chaque année, on se rajoute toujours quelque chose. Tu sais, il fallait lire dans les pensées, tu sais. Comment on va faire une pièce de théâtre avec quelqu'un qui lit dans les pensées? On a plus de techniques qu'on avait avant. Oui, effectivement. À chaque année, on remonte. Son, effectivement, là. Exact. Il y avait 70 fichiers, précisément, de son. 72. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de stresser au point que vous alliez penser de ne pas y arriver à temps? Bien, cette année, je dirais que les dernières semaines, on a couru pas mal. Ouais. Du fait qu'on avait 3 semaines de moins dans l'échéancier, ça a apparu. Puis la semaine passée, on était en classe neige. Donc, dans le peu de temps qu'on avait, on avait aussi d'autres projets en cours. Donc, il a fallu qu'on travaille fort là, dans les dernières semaines pour être prêt à temps avec toutes les cues de musique puis tout ce qu'on avait à faire. Là. C'est ça, puis on a eu plusieurs problèmes, tu sais, cette année, tu sais, les pénuries de main-d'œuvre, tout ça, on l'a vécu aussi, parce que jusqu'à avant-hier, on n'avait pas d'autobus qui amenait notre public. Fait que ça a été difficile, il a fallu faire des recherches, tout ça, mais, tu sais, c'est pour dire que, oui, il y a... Ah. Ding-dong. Je vais leur reprendre ma phrase. C'est pour dire que, dans le fond, je me rappelle plus ce que je voulais dire, fait qu'on va la couper aussi, la phrase. C'est une bonne idée, ça? Pas d'autobus. Pas d'autobus. T'étais rendu là. Ouais, c'est ça. Fait en gros, dans le fond, tu nous avais posé la question, est-ce qu'on a peur, mettons, de ne pas arriver? Ben oui, cette année, on pensait pas que... Cette année, on savait pas si on allait avoir des autobus, on savait pas si on allait avoir la salle, on savait pas si on allait avoir un souper, on savait pas. Oh, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais, exact. Beaucoup d'incertitudes. On a fini par avoir des autobus, mais ce matin encore, là, je croisais mes doigts puis je me disais, est-ce que l'autobus qui nous amenait, nous, les acteurs, est-ce qu'il va être là? Ça aurait pu arriver. Tu ne peux pas stresser non plus les élèves en leur disant comme, écoute, ça fait quelques mois qu'on pratique, puis là, ben, on n'a pas d'autobus. Exact. Donc, mais tout ça autour, eux autres, ils n'ont pas vu ça aller. Oui, là, ils n'étaient pas vraiment au courant de tous les petits pépins qu'on a eus tout au long du parcours. Puis en terminant, en créant ce projet-là, année après année, qu'est-ce que vous voulez que ça amène aux jeunes de plus, justement, dans leur vie? Est-ce que c'est une nouvelle passion, recommencer, s'enligner là-dedans pour une future carrière? Je pense pas que c'est ça le but, en fait. Il y en a que ça arrive qui vont aller là-dedans, mais c'est pas la majorité. C'est plus d'avoir un but commun, de travailler pour quelque chose, tout le monde ensemble, puis d'être fier après ça de ce que tu as présenté, puis la motivation aussi d'aller à l'école puis de faire autre chose que du cahier. Effectivement. On le voit aussi, on collabore avec les élèves de Mme Ferretti, puis on est allé à Vaudreuil, par exemple. On a des élèves de secondaire 4 qui ont passé par la troupe de théâtre de Marguerite Bourgeois, qui font un projet, qui sont en concentration théâtre, puis là, ils nous invitaient à leur pièce de théâtre. Fait que probablement que s'il n'y avait pas eu ça à Marguerite Bourgeois, il n'y aurait peut-être pas été enclin à aller vers ça. Donc, c'est le fun, mais c'est vrai que juste de créer l'unicité à l'intérieur... Là, les élèves ne le savent pas, mais nous, on sait que ils vont avoir un petit down là, dans les jours à venir parce que c'est quelque chose de gros qui finit. Le temps qu'on passait ensemble, qu'il n'y avait pas de routine, qu'on cassait la routine, là, ils vont avoir le petit down, mais ce qu'on a créé entre eux, ça va être encore là. Puis c'est bien. Je pense aussi que, tu
sais, je pense pas qu'on va former 64 acteurs. C'est pas ça le but non plus. Non. Mais je pense que ce projet-là, ça leur montre que, bon, même dans une pièce de théâtre, il n'y a pas juste ce qui est devant, il y a tout ce qui est derrière aussi, tout le travail qui est nécessaire. Donc, le sens de l'effort, je pense que ça, c'est important aussi de le faire réaliser aux jeunes. Puis, à mon avis aussi, les obliger à la limite de passer un peu en avant, je pense que c'est bon pour eux parce que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, à mon avis, à un certain moment donné, il va falloir que tu prennes parole. Il va falloir que tu prennes parole devant quelqu'un, il va falloir que tu parles devant quelqu'un, que ce soit tu travailles chez McDo, peu importe. Là. Je pense que ça, c'est nécessaire. Je pense que ça leur apporte peut-être ce petit côté-là, de dire, OK, ben regarde, j'ai été capable de parler devant 275 personnes, mais peut-être que je suis aussi capable d'exprimer mon opinion à un certain moment donné, plus tard dans ma vie. Fait que ça aussi, je pense que ça leur apporte beaucoup, sans faire nécessairement des acteurs professionnels. Oui, effectivement. Donc, merci à tous d'être venus. Et merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube de la radio ESS 137. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye Merci bye! beaucoup. Merci. Bye. Bye. Branche-toi avec nous, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137.